Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour une toute nouvelle vidéo, un débrief qu'on est très heureux de faire aujourd'hui. Évidemment, le débrief de la victoire de la Nati contre la Squadra Azzurra contre l'Italie. Énorme performance de l'équipe de Murat Yakin, victoire 2-0 en maîtrise absolue de A à Z pendant ce match. On va se faire un plaisir de vous raconter ce match. Quel match! Et on va parler un peu des équipes, du match en lui-même, Ouais, donner évidemment. notre avis, et voilà. Pour moi, déjà, faut annoncer, faut dire bravo. Faut déjà, je pense que c'est la première chose à faire quand on voit ce match. Dire bravo aux joueurs, à l'équipe, au staff, pour nous avoir présenté un tel niveau de maîtrise. Et je pense avoir créé le plus beau match de l'équipe de Suisse sous l'ère Yakin. Et le deuxième plus beau, je pense, de toute son histoire avec Suisse-France, évidemment. Car dans l'histoire du foot moderne, la Suisse, ça s'arrête en huitième de finale, ça ne va jamais plus loin. Là, c'est la deuxième fois de suite qu'ils vont en quart d'un euro, et il faut leur dire bravo pour ça. On va commencer par parler quelque peu des compositions. La Suisse qui s'avançait sans trop de surprise à aux abords de ce match. Donc Yann Sommer, Fabian Schär, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez pour former la défense. Quatre joueurs qui ont évidemment disputé toutes les minutes. Aucun d'entre eux est sorti, sauf erreur. Ça devrait être à contrôler, mais il ne me semble pas. Freuler, Chaka et Bicher, eux non plus, pas de surprise. Ils ont commencé tous les matchs. Brelem Bolo devant, on pouvait s'y attendre assez logiquement. Et ensuite, on se demandait, on pensait que ce serait Stergiou pour remplacer Widmer sur le côté droit. Finalement, ça a été Dan Ndoye, pardon. Ça marche aussi. Il a Ouais. déjà évolué en tant que piston gauche avec la Nati. Là, il était en tant que piston droit. Et étant donné que son poste préférentiel avec Bologne, c'est plutôt ailier droit, ça semblait plutôt logique. Ensuite, on se demandait qui de Rieder ou Vargas pour animer l'attaque avec Mbolo, avec Ndoye. Finalement, ça a été les deux, du coup, vu qu'il y a une place qui a été libérée par Ouais. l'ailier vaudois. Donc, pas trop de surprise à ce niveau-là pour la Nati de Murat Yakin. Ouais, et puis on a encore vu que ça fut un choix payant parce qu'il a beaucoup apporté, Ndoye. Et même défensivement, je ne les trouvais pas mauvais comme un Ebicher sur l'autre côté. Et on a vu que si on avait eu Stergios, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. On l'a vu quand il est rentré, c'était pas la meilleure entrée de sa vie, je pense. Et il y avait toujours ce petit système quand Ebicher et Ndoye descendent. Reader qui vient vraiment faire le liant entre le milieu et l'attaque. Et ça forme un 5-2-1-2, un 5-3-2. À vous de décider, mais c'est assez solide. Et Ouais. ça, c'est pas coupé en deux. Et je trouve ça assez intéressant. Pour l'Italie, pas de surprise non plus. Donnarumma, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Darmian, Barella, Fagioli, Cristante, El Shaarawy, Scamacca, Chiesa. C'est l'équipe qu'on vous avait annoncé aussi, qui était annoncée dans les médias. Donc il y a eu cette équipe sans surprise, comme j'ai pu le dire. Je me répète quelque peu, mais c'est pas grave. Et puis donc l'Italie qui a eu beaucoup de peine. On va le voir, on va évidemment en parler. Donc là, C'est la- on c'est passe au l'action du match but là, directement. mais on va quand même vous raconter comment ça s'est passé, plutôt commencer dès le début. La Suisse, dès les premières secondes, je crois qu'après une minute, ils avaient déjà eu un corner, vraiment Ouais. un truc comme ça, très très efficace, très directement dedans en fait, et c'est vraiment l'attitude qu'on voulait voir. Et un truc qu'on voit depuis plusieurs matchs et qui est vraiment cool que la Suisse ait réussi à faire ça, c'est ce qui manquait vraiment dans le jeu de Murat Yakin, dans le jeu de l'équipe de Suisse. Et ce qui pouvait agacer certains, je pense en partie évidemment Granit Xhaka, et je pense que c'est lui qui a inculqué ça aux coéquipiers. Je fais une petite supposition, mais ça m'étonnerait pas parce que lui il a l'art de faire ça, de des fois stopper la balle et de vraiment être extrêmement patient et de trouver la bonne passe. Et j'ai trouvé que la Suisse, des fois, pouvait euh, être totalement patiente, rester plusieurs minutes en tourner la balle dans le camp de l'adversaire. Évidemment, je crois que des stats de possession assez énormes, mais ce n'était pas stérile. Et ça, c'est cool, parce qu'à chaque fois qu'il passait la balle à l'adversaire, c'était réfléchi et c'était bien fait. Donc, franchement, magnifique, c'est de la maîtrise. Et les Italiens ont été étouffés. Je pense aussi que c'est dû, si je peux revenir à l'autre slide, fait que Bastoni Mancini, je pense pas qu'ils ont évolué beaucoup de temps ensemble. C'était souvent Bastoni Calafiori. Calafiori lors de ce tournoi. Et donc je pense que la défense centrale n'était pas du tout habituée. Darmian, c'est pas son poste. Il est défenseur central ou piston droit. Il a beaucoup souffert, Darmian. C'est peut-être un des premiers à être sorti. En tout cas, il est sorti, un des cinq à être sorti côté Spalletti. Et je pense à raison.
Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que la défense a beaucoup souffert. Mais quand une défense souffre, bah, souvent c'est toute l'équipe qui souffre avec. Donc ouais, la Suisse qui là part très fort, on est à la 36e à ce moment-là, c'est l'ouverture du score, vous l'aurez deviné. Mais la Suisse qui avance ça à 35 minutes de domination totale C'est ça. du match. Il y a peut-être une ou deux petites incursions portées un peu légèrement par Chiesa, mais bon, globalement, Pas de tir cadré. à ce moment-là, pas encore, il n'y en a eu qu'un seul et c'était une frappe super centrée sur Sommer. Et la Suisse qui est là, qui domine, qui a la balle, qui montre à quel point elle est supérieure à cette équipe d'Italie à l'instant T. Et ça va se traduire par cette ouverture de score. Avant ça, il y a eu une énorme occasion pour Mbolo qui, je pense, croyait était hors jeu et a pas mis assez de volonté dans sa frappe. Mais là, on voit, mais il n'y a rien qu'à voir sur ce but. L'équipe d'Italie est complètement à côté de ses chaussures. Il n'y a rien quasiment qui va. On voit là même, il y a un énorme boulevard pour Freuler qui va rentrer dedans. Ça permet de faire la transition, justement, ouverture du score de Remo Freuler. Mais là, en plus, ils sont deux, mais ça ne bloque même pas l'espace hein, pour Vargas pour Endoy. Si on prend même si là, il va faire la passe à Freuler. Là, il y a un gros espace, donc Freuler peut s'engouffrer. J'ai même l'impression que là, il coupe même pas l'espace pour Mbolo. J'ai l'impression que si on fait une passe à Mbolo. Oh, Mbolo, ça va, Oui, il a mais. Bastoni. Je crois que c'est Bastoni sur Oui, c'est. Non, c'est. Non, Mancini est ici. non, c'est Mancini ici et Bastoni là. Ouais, je crois, oui. Bon, c'est pas grave si c'est l'un, c'est l'autre, c'est pas grave. Ça. Bref, Mais en tout cas, j'ai l'impression que il y a trop d'espace et au final, il y a trop d'espace laissé par cette équipe italienne. Là, il y a deux joueurs qui ne coupent pas l'espace là. Vraiment, j'ai l'impression que si Vargas avait fait la passe à Mbolo, il aurait peut-être pu l'avoir. Je pense que c'était quand même celui qui était le mieux, c'était l'espace le mieux protégé par les Italiens là, dans cette action. Mais il y a une grosse mauvaise gestion de la défense des espaces dans cette action. Ça se voit, c'est quand même assez flagrant. ouais, globalement, pendant le match, hein, les espaces, il y a eu des énormes espaces. Quasiment toutes les passes de la Suisse cassaient des lignes. C'était C'est vrai. assez Oui. impressionnant. Mais Par des Akanji, bon, Akanji qui a une qualité de passe absolument fantastique. Granit Xhaka aussi, c'est des joueurs comme ça qui te font des passes qui sont même pas forcément évidentes, mais qui vont en plus te casser des lignes. Et en plus, contre une équipe si mal organisée, bah ça fait mouche. Et là, on le voit. Ruben Vargas trouve la passe pour voilà. Freuler qui s'engouffre dans l'espace. L'enchaînement derrière est très bien fait. On voit bah, justement Mancini. Si, c'était Mancini. C'était bel et bien Mancini qui revient, qui la dévie juste, mais bon, c'est déjà trop tard. Donnarumma, il est battu, il peut rien faire. Mais on voit hein, le temps de réaction, bah finalement, Freuler, faut aussi souligner que Freuler a fait un superbe enchaînement sur l'action, Oui. mais ça fait un 0 et la Suisse qui ouvre donc le score. Super nouvelle, c'est mérité, c'est logique. Ouais. L'Italie n'y est pas. L'Italie, offensivement, c'est très très faible. Et même défensivement, globalement, là, il y a un match très très compliqué. Mais et puis même, là, on voit, c'est quand même assez hallucinant. Ils ne bloquent qu'un joueur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 joueurs, ils arrivent à bloquer un seul joueur. Là, il y a un espace. Là, il y a un espace. Là, bon, admettons que Mbolo, il est bloqué. Bah, au final, c'est quand même avec 6 joueurs et tu ne bloques qu'un seul joueur adverse. Ouais. C'est quand même assez fou. Et donc, le but de Remo Freuler, qui évidemment nous a bien fait plaisir. C'est ça. Donc, ensuite, ici, on a l'action du 2-0 dès l'entame de la mi-temps. L'Italie qui tente un engagement un peu particulier, qui tente une stratégie sur l'engagement. Fagioli qui fait un appel, qui fait un contre-appel pour ensuite aller mettre une balle devant. Qui est complètement raté. Hein. La balle, elle arrive ouais, là. Hein, ça arrive dans les pieds de Xhaka. Ouais. Et ensuite, la Suisse qui amorce une contre-attaque. Alors, on n'a pas mis tout, mais on va se retrouver du coup dans cette situation. Et puis là, bon... Ok, il y a peut-être un poil trop d'espace pour Vargas. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne sortent pas sur le joueur. Ouais, encore aussi. une fois. Après, là, je pense que ils sont plus pardonnables sur cette action. Oui, évidemment, mais durant le match, ils ont été, désolé du terme, exécrables la défense italienne. Mais là, pour moi, normalement, tu sors sur le joueur qui va tenter de la frappe. Bon, évidemment, c'est sans manquer de respect à Vargas, c'est pas celui qui a la meilleure finition, mais même que ça soit, ça aurait pu être un défenseur central. Normalement, quand t'as un joueur qui est en position de frapper, tu dois sortir sur lui. Donc là, encore une fois, évidemment, c'est un geste de grande classe. Tu vois, par exemple, Donnarumma, moi, je vais pas lui jeter la pierre non plus, parce que peut-être mais non, et puis même sur le premier but, la frappe, elle est déviée, elle est difficile à capter.
Mais du coup, là, pour moi, vraiment un gros problème défensif, encore côté italien. Peut-être un peu moins gros que le premier but, mais c'est encore assez flagrant, je trouve. Ouais, donc Vargas qui, avec cette magnifique frappe, but Ouais. splendide, il nous a fait rêver évidemment. Évidemment. Qui s'offre un but, une passe décisive. Il sera d'ailleurs élu homme du match par l'UEFA, Ruben Vargas. Mais ça montre aussi, et finalement, la Suisse, on pouvait avoir des doutes. Moi, après la mi-temps, je me suis dit, attention, peut-être qu'il y aurait une réaction de l'Italie, parce que ils s'étaient tellement passés au travers de leur première mi-temps. Je me suis dit, C'est ils pas peuvent possible qu'ils peuvent faire continuer pire, ouais. sur cette lancée. Ça reste l'Italie. Et finalement, il y a ce but qui intervient très tôt, et ça va les plomber complètement, encore plus quasiment. La Suisse, derrière, va reculer quelque peu, va parfaitement gérer son match. Elle va gérer son match, elle va encore se créer des Là, occasions. elle va subir peut-être les dernières minutes, parce Mais que... subir, c'est même pas Mais le terme, ouais, je pense. ouais, je suis d'accord, c'est même pas le terme. Elle a reculé, mais c'était géré. Oui, Même quand elle a accepté de laisser plus la balle à l'Italie, oui. elle s'est pas Et retrouvée en danger. elle a pas du tout subi de grosses occasions. Non. Elle a, Si ce n'est Fabienne Cher. oui, oui, c'est Fabien, ok, c'est Fabien Cher qui malheureusement, bah, ou même si personne la touche, on sait pas ce qui se passe. Et la frappe de Scamacca quand même qui arrive sur le poteau, c'est peut-être la plus grosse occasion de l'Italie. Mais sinon, il y a la frappe, je sais plus si c'est Fagioli ou Chiesa. Chiesa ou Barella, un des trois, qui frappe et qui arrive dans les mains de Sommer. C'est Chiesa. C'est le seul tir cadré du match pour l'Italie. Ouais. Et c'est un tir les plus faciles. Enfin, Ouais, vraiment. et c'est quand même assez aberrant, mais pour moi, la Suisse leur a pas du tout laissé d'espace, leur a pas laissé de place. Comme dit David Lemos, il n'y a pas de place pour l'Italie aujourd'hui. C'est la Suisse et il ne s'y trompe pas du tout, hein. La Suisse gère son match Ouais. et totalement et gère son match, prend son temps avec le ballon. Et quand elle doit laisser le ballon à l'adversaire, comme ça s'est fait sur les 10 dernières minutes, c'est géré, c'est maîtrisé, elle ne subit pas. Et franchement, bah, bravo à tout le monde pour ça. Et c'est aussi grâce aussi à de la tactique, à de la mentalité. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont changé de mentalité, j'ai l'impression que c'était quand même plus mou avant. Maintenant, c'est vraiment des guerriers, quoi. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais, là, vraiment, en termes de gestion, c'est le match le plus abouti, clairement, depuis longtemps pour la Suisse. J'ai rarement vu une Suisse autant maîtriser son sujet face à une grande nation. Alors, certes, l'Italie Bah, était même pas face dans la meilleure à la forme, France. mais La France, ils avaient géré leur sujet une mi-temps. Et non, ils avaient maîtrisé une mi-temps, mais pour moi, l'effectif est plus mature maintenant. Comme le disait Chaka, je crois, il disait on a un meilleur effectif qu'en 2021. Je pense qu'il a raison. Chaka, Akanji est quand même, je le trouve meilleur maintenant, que ce soit en club et tout. La performance, ils ont pas géré contre la France. Mais c'est autre chose parce que l'équilibre des forces c'était beaucoup moins équilibré contre la France contre l'Italie. Donc au final, est-ce que c'était plus facile de gérer? Je suis même pas sûr, mais en tout cas, on peut pas dire qu'ils ont géré contre la France. Là, ils ont géré contre l'Italie. oui, alors voilà, justement, pour moi la performance la plus aboutie, en tout cas de l'histoire moderne, contre un gros dans ce cadre-là Totalement d'accord avec de toi. l'équipe de Suisse, qui a été excellente. Et franchement, waouh, quand on voit l'état dans lequel était la Nati il y a quelques semaines, il y a quelques mois, notamment lors des phases de qualification, c'était dur à imaginer ça, mais voilà, je sais, il y a eu l'alchimie a pris au meilleur des moments. Et franchement, c'est de très bon augure pour la suite de voir que la Suisse a pu jouer un match en patron. Franchement, on avait l'impression que la Suisse était favorite et que la Suisse avait fait le match parfait contre une équipe qui aurait pu essayer de la challenger, mais qui finalement, bah voilà, a pas réussi. Mais la Suisse, c'était face à l'Italie et c'est absolument fantastique. Et ça va être intéressant parce qu'en plus, on va jouer l'Angleterre qui est à peu près, Dans le même cas de j'ai figure, envie de si ce dire, n'est pire. Si ce n'est pire. c'est à peu près le même cas de figure que l'Italie, donc ça pourrait être très intéressant. La Suisse a toutes ses chances en tout cas. On va évidemment y revenir, on fera certainement un avant-match pour cette partie. Ouais. On va revenir, voilà, donc le choix d'Anne Ndoye sur le côté droit, choix gagnant, choix qui a marché. Oui. Ndoye qui a fait les efforts, encore une fois. Encore un bon choix de court. Mourad Chakin. Et encore une belle performance pour Dan Ndoye. C'est comme Ebichère sur le côté gauche, il court et il donne ses efforts où on le place. C'est-à-dire que, enfin, voilà, il fait les efforts défensifs parce qu'on lui a demandé de faire les efforts défensifs. Il fait les efforts offensifs parce qu'en fait, c'est comme s'il était piston depuis toujours, j'ai l'impression. C'est un peu ça, c'est bizarre à dire, mais et alors qu'il jouait ailier droit, tu vois. Donc, je trouve ça super intéressant. Et en fait, ils ont des joueurs qui ont envie de se donner. J'ai vraiment l'impression que maintenant,
c'est un changement de mentalité parce que l'effectif, il a pas trop changé non plus. Tu vois, il y a plus de la moitié qui était déjà là lors de la débandade des qualifications, on peut quasiment dire ça comme ça, même si on est qualifié. Et au final, le changement de mentalité, et la tactique est meilleure, la mentalité est meilleure, il y a tout qui va bien, quoi. Ensuite, Manuel Akanji, encore une fois, match de patron de sa part. Il a été absolument fantastique. Rien à dire à son sujet. Ouais. Les passes sont toujours justes. Il est incroyable. Défensivement comme offensivement, au Quatre final. matchs, quatre très très bons matchs pour Manuel Akanji. Dans cette phase de groupe, franchement, c'est à relever et ça fait plaisir de pouvoir Mhm. s'appuyer sur un tel joueur. Ruben Vargas, homme du match de l'UEFA, un but, une passe décisive. Il a fait taire les critiques concernant sa finition, Et encore comme une Dan fois, oui, Ndoye comme Dan Ndoye la avant. semaine passée. Et au final, où sont les défauts quasiment maintenant pour la Suisse? Parce qu'on peut se dire, ouais, la finition, non, la finition, on les a eu A qu'on a été eu. ajusté, a été Ouais, elle ajusté, a été clairement. ajustée. Et donc ce sera tout bon augure pour la suite, comme tu l'as dit, et hâte de voir le match contre l'Angleterre. Ici, on a Granit Xhaka, encore un match où il a dicté le tempo, il a imposé son rythme. Le maestro de cette équipe, évidemment. Et puis, moi, j'avais envie de faire une petite mention spéciale à Fabian Rieder, qui, je trouve, a été très intéressant encore une fois. On voit qu'il a un talent absolument immense. Il a que 22 ans. Dommage qu'il ait eu cette saison un peu en dedans avec le Stade Rennais, mais on l'a vu, je trouve, sur le match contre l'Italie, là. Il y a des actions où, même sur des contrôles, des gestes qui peuvent paraître simples, mais qui le sont pas du tout. Et il fait juste des merveilles. J'ai en tête un contrôle où il, il stoppe la balle dans son pied parfaitement en se retournant, en éliminant. C'était magnifique. Fabian Rieder, voilà, j'avais envie de souligner parce que quel talent, franchement, on l'a vu lors du match. Quel match de Fabian Rieder aussi. Oui, et puis moi j'ai envie de faire un big up à tout l'effectif. Ouais, Même bien si sûr. Sterio, par exemple, il a fait une mauvaise entrée, enfin, une mauvaise entrée entre guillemets, parce qu'on a gagné à la fin. Enfin, hein, pour moi, il y a tous les joueurs qui ont joué qui ont été bons. Même Stéphane, à la fin, j'ai envie de lui. Enfin, tout le monde, en fait, que ça soit le staff, que ça soit. Tout le monde a participé à cette victoire et je trouve ça beau, quoi. Et même, on a voyé beaucoup d'encouragement sur le banc. Enfin, tout le monde par exemple, Shaqiri sur le banc qui encourageait ses coéquipiers. C'était aussi magnifique. Lui qui pourrait peut-être avoir les boules de passer derrière Reader maintenant. Mais non, il est là et il mène, il donne la voix, il donne. C'est un peu un passage d'armes, hein, comme on dit. Enfin, maintenant il est plus Ouais. hiérarchiquement en dessous. Mais c'est pas grave, il est là. Passage de flambeau. Ouais, passage de flambeau, c'est ça que je cherchais l'expression. Et au final, bah, tout le monde a l'impression d'être impliqué. Ça, je trouve ça magnifique. Donc, vraiment, c'est vraiment une victoire collective, c'est pas une victoire individuelle. Parce que si on regarde, par exemple, si on passe au match, par exemple, Angleterre-Suisse maintenant, l'Angleterre a des bien meilleures individualités. Si on regarde les performances en club de leurs joueurs et tout ça, mais au final, collectivement, la Suisse est 3 fois au-dessus sur cet euro. Enfin voilà, c'est pour ça qu'on a toutes nos chances. On est un collectif, on n'est pas une multitude d'individualités. Ouais, franchement, énorme match. Même un Freuler aussi au milieu qui a été très très bon. Euh, Magnifique. On peut en être que très 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 réjoui. De toute façon, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce match et on va encore en parler d'ici la semaine prochaine. Avant le match contre l'Angleterre, samedi 18 h, il faudrait être au rendez-vous. On sera évidemment là, on vous livrera un avant-match dans les jours qui précèdent. On essayera de pas faire ça le jour même comme l'autre fois, mais voilà, donc super match. Merci l'équipe de Suisse encore une fois pour ce très 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 grand match de football. Et maintenant, on croit aux demi-finales. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.